Cherchez la sanctification, n'attristez pas l'Esprit Saint. Soyez toujours joyeux, ne faites rien qui puisse attirer des critiques. Évitez les discussions fortes, sachant qu'il faut de querelles, car ceux qui les tiennent avanceraient toujours plus dans les piétés. Voici, je viens bientôt, et ma réjouissance avec moi, pour rendre chacun selon ses œuvres. Que celui qui était juste, soit encore juste. Que celui qui s'effuit, s'effuit encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore bien aimé. Que celui qui était juste, soit encore injuste. Que celui qui s'effuit encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore bien aimé. Voici, je viens bientôt, pour rendre chacun selon ses œuvres. Voici, je viens bientôt, pour rendre chacun selon ses œuvres. De Dieu, bien-aimé, comme je l'ai dit, je le répète tous les jours, pour que nous puissions, mes bien-aimés, garder cela dans les cœurs, pour que nous puissions, mes bien-aimés, toujours être prêts pour le départ, parce que le moment du départ est arrivé. Le but que nous sommes en train de prêcher ainsi, parce que d'après les prophéties bibliques, le Seigneur est tout proche à la porte. Je vous renvoie de méditer l'évangile plutôt de Matthieu chapitre 24, tout le chapitre, les bien-aimés. Vous allez remarquer que tout ce que nous sommes en train de voir, de vivre actuellement dans le monde, mes bien-aimés, le Seigneur l'avait bel et bien prophétisé. Le Seigneur a dit, par exemple, dans Matthieu 24, à partir du verset 34, il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez-les que je suis proche à la porte. Les choses dont il a parlé, le Seigneur a étalé toute une liste. Il a donné tout un enseignement sur l'eschatologie. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3, vous allez voir que les disciples lui avaient posé une question. Maman, mettez votre micro en mode silencieux, ça fait des bruits. S'il vous plaît, veillez à cela. S'il vous plaît, maman. Merci beaucoup. Vous allez remarquer que le Seigneur, il est en train de dire aux disciples, par rapport aux signes qui caractérisent son retour. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Cela vous permettra de bien prier. Parce que ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne le disent pas. Ils ont changé la prédication alors que le Seigneur dit « Errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable ». Le temps auquel nous vivons, mes bien-aimés, ce n'est plus le temps de distraire les enfants de Dieu. Jésus est tout proche à la porte. Je ne vous mens pas, je jure au nom de votre Père Céleste. Durant 5 ans ici, il y a des choses qui vont se passer, qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde, qui auront lieu. Donc, soyez équilibrés. Tu pars au travail, ne travaille pas comme un esclave. Ne sers pas maman. Ah voilà, tu t'inquiètes trop pour l'argent. Bien-aimé, ne sers pas maman. Sers le Seigneur. L'argent, ça soit seulement quelque chose qui t'aide à réaliser quelques projets, c'est tout. Mais ne sois pas esclave de l'argent. Ne sois pas esclave de quoi que ce soit. Donne tout ton cœur à Jésus. Appuie-toi totalement à Jésus. Parce qu'il est ton Seigneur, il est ton salut. Parce que quand le Seigneur reviendra, mes bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de bâtir là, nos maisons, tout ce que nous sommes en train d'acheter, l'argent là que nous sommes en train de mettre dans des bas, ça restera. On ne partira avec rien. Donc c'est-à-dire donne du poids à l'essentiel, comme le Seigneur avait dit à Marie. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, c'est la parole de Dieu, qui t'accordera la vie lors de l'enlèvement.
Jésus a relevé 3 signes majeurs qui caractérisent son retour. Je suis dans Matthieu 24, verset 3. Le premier signe que le Seigneur avait donné, c'était la destruction du temple. Cette prophétie, mes bien-aimés, a été bel et bien accomplie depuis 1948, le 15 mai 1948. Non, pardon, depuis les règnes de l'empereur, je m'excuse. Parce que la date que je viens de vous donner, c'était la restauration de l'État d'Israël. Mais la destruction du temple a été, cette prophétie a été bel et bien accomplie au règne de l'empereur Titus. Vérifiez ça, il y a des documents sur l'internet. Le Seigneur avait bel et bien prophétisé, avant même que cet empereur n'existe, que ce temple que vous voyez, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. Ça sera détruit. Parce qu'il faut comprendre que le temple d'Israël était le merveille antique à cette époque-là. Ça faisait la fierté de l'État d'Israël à l'époque. Il y a des gens qui allaient à Jérusalem pour aller visiter seulement ces temples-là, parce que c'était plaqué en or. Et le Seigneur a dit que ce temple ici que vous voyez, qui attire le monde entier ici à Israël, sera détruit, complètement détruit. Et vous serez dispersés ça et là. Cette prophétie a été bel et bien accomplie à l'an 70. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. À l'an 70, voilà la date. À l'an 70 avec l'empereur Titus. Ça c'est la première prophétie. Le premier signe que le Seigneur avait donné avant son retour. Suivez-moi ici très bien pour que vous compreniez que nous sommes proches à la porte. Le Seigneur avait relevé encore 2 autres signes. Il a dit, le deuxième signe que je vous donne avant mon retour. Le Seigneur a dit, il a parlé, il dit la destruction du temple, et puis il dit avant son retour, il avait parlé de... Attendez, j'aimerais lire cela pour ne pas dire d'autres choses. Prenez vos Bibles, nous sommes dans Matthieu. Et le dernier signe, c'était la fin du monde. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, lisons le verset 3. C'est très important, cela va vous aider à prier, bien-aimés, à ne pas jouer avec le temps sur lequel nous traversons actuellement. Je suis dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, je lis le verset 3. Bien-aimé Philippe, tu peux me lire s'il vous plaît, si tu trouves. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, il dit quoi? Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ah, il dit, dis-nous quel sera le signe, de ton avènement, vous comprenez? Et il parle d'abord, il ne restera, répétez pardon s'il te plaît. Quel sera le signe de ton avènement? Commencez à partir du verset 3, lis le verset entier. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, il dit quoi? Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Voyez, les disciples sont venus vers lui poser quoi? Une question. Et la question que les disciples lui avaient posée, c'était quoi? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? La question dont les disciples est en train de poser au Seigneur ici est liée. Si vous remontez un peu plus haut dans les versets, vous commencez un peu dans les versets, par exemple 23, c'était lié à la destruction du temple. Au temple, parce que le Seigneur avait dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et dit maintenant, dis-nous quand cela arrivera, c'est-à-dire, ce que tu viens de dire là, la destruction du temple. Parce que commencez même dans les versets premiers pour la meilleure compréhension, pour que les enfants de Dieu comprennent. Pardon mon frère, allez-y là-bas. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez, les disciples sont approchés de lui pour lui faire remarquer quoi? De belles pierres. Ce temple qui était bâti avec de belles pierres, qui faisait au fait la fierté des enfants d'Israël à l'époque. Maintenant le Seigneur dit quoi? Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. En vérité? Il ne restera pas ici
pierre sur pierre Vous voyez? qui ne soit renversée. Maintenant, dans le verset 3, les disciples lui disent, ah, donc c'est-à-dire le temple sera détruit. Ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre arrogance, ce qui attire les gens de partout à travers le monde ici en Israël, le Seigneur dit que sera détruit. Waouh! Cela avait quand même scandalisé les disciples. Bon, il dit, bon, maître, tu as dit. Bon, dis-nous, quand cela a, dans le verset 2. Quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième et de la question. fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Trois questions que les disciples lui ont posées. La réponse par rapport à la première question, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction de ces temples, cette prophétie, comme je viens de dire, a été bel et bien accomplie depuis l'an 70 avec l'empereur Titus. Donc il y a une prophétie qui est déjà accomplie. Vous voyez comment les prophéties s'accomplissent, mais beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Ce sont des signes qui sont liés au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a relevé ils ont posé trois questions. Maintenant, tel que nous sommes là, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie que nous attendons là, au moment où nous sommes en train de parler là, c'est le signe de son avènement. Et par rapport au signe de son avènement, c'est-à-dire l'enlèvement, le Seigneur a donné maintenant tout un enseignement sur l'eschatologie. L'eschatologie, c'est-à-dire les événements futurs, les événements qui vont venir avant son retour, les signes précurseurs avant sa venue. Et parmi ces signes, c'est tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers le monde. C'est-à-dire des guerres, la famine, la montée du mal, l'iniquité. Le Seigneur a dit l'iniquité sera très bien aimé. Au fait, le péché qui est actuellement, qui se fait actuellement dans le monde, n'a jamais eu lieu. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de péché que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que dans certaines nations, vous savez qu'il y a des lois qui sont votées déjà que le père peut se marier avec sa fille. La mère peut se marier avec son fils. Est-ce que vous le savez? Dans certains pays déjà, il y a les mariages qui sont légalisés entre l'homme et l'animal. Si vous regardez ce genre de péché au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y en avait pas. Là-bas, il y avait par exemple l'homosexualité. Mais ça, la bestialité, là, il n'y en avait pas. Donc, c'est-à-dire notre nation, notre époque, notre génération, c'est une génération vouée en enfer. C'est une génération qui est sous le coup du jugement de Dieu. Et Dieu avait dit, quand vous verrez toutes ces choses, l'iniquité, c'est-à-dire le mal atteindra un niveau, le paroxysme atteindra un niveau culminant. Quand vous verrez ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Et nous sommes là. Tel que nous sommes en train je suis en train de parler là, nous sommes pleinement dedans. Cette prophétie est en train de, et c'est accompli dans son entièreté. La guerre, la famine, regardez, la guerre. Le monde est entré, au fait, c'est comme la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Toutes les nations de ce monde sont en train de s'investir que sur l'armement. Tout à l'heure, on a discuté avec mon frère Philippe, que sur l'armement, sur la guerre. Le monde est dans l'agitation. Ce signe-là, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir pour dire ainsi que le Seigneur est proche à la porte. Parce qu'il a dit dans le verset 34, il dit quand vous verrez toutes ces choses. Bien-aimé, lis ça pour les bien-aimés, s'il te plaît. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Notre génération. Que tout cela n'arrive. Cette génération ne passera pas. Tout ce que je viens de vous dire, bien-aimé, méditez Matthieu 24. Tous les chapitres. De tout ce qu'il a étalé, tout ce qu'il a dit, tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas. Tout ce que je viens de vous dire, ça s'accomplira. Et quand vous les verrez, dans le verset 33, il dit quoi? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est-ce que vous voyez cela? Quand vous verrez toutes ces choses que je viens de vous étaler ici, la destruction du temple, des guerres, des famines, c'est-à-dire la montée du mal, sachez mes fils, sachez-les mes filles,
que je suis à la porte. Bien-aimé, il n'y a pas plus que les salis. Ton travail n'est pas plus que les salis. Il n'y a aucune chose qui est plus que ton salut. Et les salut que nous sommes en train de prêcher là sera manifesté le jour où le Seigneur viendra nous récupérer. Au moment où nous sommes en train de prêcher là, nous avons le salut, mais par la foi, n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment la certitude, mais nous croyons quand même. Mais on aura la certitude quand ce salut va se révéler. C'est comme on t'a promis, on t'a dit que bon, je te donnerai $100. Mais tu n'as pas encore touché ces $100. Mais tu crois que la personne qui t'a dit te donnera $100 ou 100 €, tu as quand même la confiance à cette personne-là, tu crois. Mais tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas faire trop de calculs avec ces $100. Parce que tu ne sais pas. Parce que c'est encore entre ses mains. Le salut que nous sommes en train de confesser là, nous croyons, le Seigneur nous a promis le salut. Si tu crois, tu seras sauvé. Nous croyons. Mais tant que nous n'avons pas, on n'a pas encore vu ce salut se révéler, se manifester, bien aimé, marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Ne perds pas la vie de prière. Restez scotché à Jésus. Restez scotché, mes bien-aimés. Donc la requête est celle-ci. Demande à ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène souvent là. Souffrez un peu avec cette répétition, s'il vous plaît. C'est important pour notre salut. Parce que moi, je serai content avec toutes les peines que nous sommes en train de se donner ici. Parce que ce n'est pas facile de préparer les messages. Ça demande un temps. Ça demande, il faut prier, il faut méditer, il faut réunir. Ça, vraiment, c'est un travail. Beaucoup de personnes peut-être ne le savent pas. Alors, je serais content si ce jour-là, avec toutes ces peines qu'on se donne, on se retrouve au ciel. Je serai joyeux. Je serai content qu'on n'a pas travaillé en vain. Donc, donne ton cœur à Dieu. Si tu as des faiblesses quant à la chair, demande à ton Dieu. Sois sincère, on ne ment pas à Dieu, on ne mente pas à Dieu. Sois sincère, dis papa, moi là, je n'ai pas encore abandonné ceci. Aidez-moi Seigneur, pardon papa. Tout seul je ne peux pas. Parce qu'il a dit dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien. Alors demande son appui. Tu n'as pas la vie de prière, demande de l'aide. Tu médites difficilement la Bible, demande son aide. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, méditent moins la Bible. Alors demande l'aide de Dieu. Voilà la requête. Prions tous ensemble. Que ton cœur parle à Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Jésus restera notre Père dans les bons, tout comme dans les mauvais jours. Mettons hors d'état de nuire. Ne te familiarise pas avec les démons. Ne te familiarise pas avec des influences démoniaques. Il y a des chrétiens qui se familiarisent avec les influences sataniques. Comment? Quand tu ne pries pas, quand tu ne les déranges pas, quand tu ne les chasses pas, quand tu ne fais pas de prières d'autorité, quand tu ne jeûnes pas. Et ils aiment des lieux comme ça. Là où il n'y a pas la vie de prière, là où il y a le sommeil, là ils se font famer avec ces gens. Bien-aimés, mettons-les hors d'état de nuit. La présence de tout démon dans la vie d'un chrétien, ces gens disent. Quand un démon se rapproche de toi, ce n'est pas pour te faire un câlin. C'est pour te percer le cœur. Et le seul moyen qu'on peut chasser les démons, c'est la prière, il n'y en a pas d'autre. Alors prie, parle. Amen. Parle. Mettez-les hors d'état de nuit. Menacez toute influence invisible. Ils travaillent de manière sournoise. C'est comme s'ils n'existaient pas, mais ils existent. Regardez le monde. Regardez là où tu es, si tu regardes à l'extérieur. C'est comme si les démons ne sillonnent pas. Mais ils sillonnent. Ils circulent. Et ils sont à grand nombre. Ils travaillent nuit et jour. Le Seigneur le dit dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Il dit, il rôde comme un lion, rugissant. Il rôde, cherchant
qui il dévorera. Renverser tous les plans de Satan dans ta vie. Rappelle à ton Dieu, Seigneur, que moi je suis ta fille, moi je suis ton fils. Je ne veux pas me familiariser avec les démons. Je ne veux pas me familiariser avec les influences sataniques. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Rappelle à ton Dieu tout ça. Seigneur, non. Moi je suis enfant de la lumière. Je ne peux pas vivre les réalités des mondes des ténèbres. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Bélial et Christ? Si nous sommes avec Christ, Bélial ici c'est Satan, Bélial ici c'est les sorciers, Bélial ici c'est les démons, quel rapport y a-t-il? Alors la Bible dit, séparez-vous. Que la séparation se fasse comme le Seigneur il avait dit ce jour-là. Lorsqu'il était en train de créer, la Bible dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Les sorciers de ta famille, c'est ça les ténèbres. Les blocages, c'est ça les ténèbres. Les freinages, c'est ça les ténèbres. Toutes les influences démoniaques, c'est ça les ténèbres. Alors déclare la séparation. Par la prière, élève le ton. Le Saint-Esprit est là. Dis, prie avec moi, Saint-Esprit. Je veux que les effets soient positifs. Je veux que les effets soient immédiats. Maintenant, élève le ton, my God. Alléluia. Braba, sakaraba, shenda. Père. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kola teleminde na nkembo bikela mubiso bifukama masiya nanga zana bomoi ngai naninga natina nini ata mabele efungwami bipana telemi na banga te o oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili bokondima oyo alobi na yango ekosalema mpo na nga. Mosungi na azali kosala banga ninyo azali kosala na banga ninyo. Encore kola teleminde na nkembo, kola teleminde na nkembo bikela mubiso bifukama masiya nanga zala bomo aina ninga natina nini ata mabele efungwami bipana telemi na banga teo oyo asimbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokili bokondima oyo alobi se yango ekosalema mpo na nga. Mosungi nanga azali kosala na banga nino azali kosala ye na banga nini ye. Alléluia. Kolo elonga nanga eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe Tata yo nde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami Mosantu Kombe lobiko ya baye bakoganga Yesu Yesu na yo nde nabengami Mokitani ya Nzambe na bomo Mosungi nanga azali kosala. Alléluia. Et à la fois Azako Sala, il est en train d'agir. Azali kosala e nabanga nini bandeko malenga nini yango. Alléluia. Mosungi nanga azali kosala nabanga nino. Chante encore Kolo. Kolo elonga nanga eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe Tata yo nde mobateli bapate ya Nzambe Yesu Yesu na yo nde nabengami Mosantu Kolo lobiko ya baye bakoganga Yesu Yesu na yo nde nabengami Mokitani ya Nzambe na bomo azali kosala banga ninyo.
azali kosala ye nalenga niniko kola telemine na nkembo oliva kola telemine na nkembo bikelamu biso bifukama masiya nanga zala pomo naina ninga na tina nini ata mabele fungwami lipana telemi na banga te oya simbinga za makasi kombo na ye Yesu Kristu ata mokile bokolima oya lobi nde yango ekosalema mponanga mosungi nanga zali kosala. Alléluia, alléluia. Oh, gardons la foi. Acclamons les pères, acclamons papa, donnons-lui gloire, acclamons ton Père. Alléluia. Aimons Jésus, donnons-lui les acclamations. Alléluia. Merci papa, merci papa, merci papa. Alléluia. Que le nom du Père soit élevé, que le nom de notre papa soit richement béni. Gloire à Dieu. Voilà mes bien-aimés, faisons comme d'habitude, mettons nos micros à mode silencieux. Voilà, Dieu vous bénisse vraiment abondamment, mes frères et sœurs, soyez richement bénis. Attachons-nous au Seigneur, s'il vous plaît. Attachons-nous à Papa. Dieu nous aime beaucoup. Voilà, gloire au Seigneur. L'homme de Dieu, je vous passe l'antenne, j'espère que le son est bon. Gloire au Seigneur. Et vous passe l'antenne. Mettons nos micros à mode silencieux. Nous passons au message. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Allez-y, l'homme de Dieu. Vous m'entendez? Manifestez-vous. Est-ce que vous entendez l'homme de Dieu? Vous l'entendez? Non. Il n'y a pas de son. On entend de loin. Voilà. Augmentez un peu le volume, hein, l'homme de Dieu. On t'entend, mais un peu de loin, mais ça va. Augmentez juste le volume, l'homme de Dieu. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ça va maintenant? Oui, ça va. Oui. Oui, ça va. Ça va, gloire. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Papa, nous te recommandons ces instants entre tes mains. Papa, nous comptons sur toi. Seigneur, toi tu es fidèle. Père éternel, pendant ce moment, nous voulons parler de ta part. Laisse que, Seigneur, toi tu puisses parler à quelqu'un cet après-midi. Et que ta parole, Seigneur, trouve place dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi puissamment que je sois un canal de bénédiction pour tes enfants, réunis, Seigneur, pour t'écouter. Ils ne sont pas venus m'écouter, mais ils sont venus t'écouter. Toi, c'est Dieu qui a les derniers mots. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous vous retrouvez pendant ces moments. Que l'amour, que la guérison de Dieu pour ceux qui sont malades, que la guérison de Dieu soit sur vous et soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le thème qui est le salut est un don gratuit, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sous-thème qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il est mort, il est vivant, il est ressuscité. Il est mort. Il était mort. Il était mort. Après 3 jours, Jésus est ressuscité et il est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant, il est à la droite
de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il est écrit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et les virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était coulé, il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu dans ce que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Il était mort après 3 jours, il est ressuscité. Jésus-Christ est à la droite du Père, de Dieu. Il est en train d'intercéder pour toi et pour moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui différencie d'autres personnes, d'autres dieux, des hommes de ce monde qui se sont proclamés des dieux, des gens de ce monde, des prophètes qui sont passés, qui se sont dit qu'ils sont de Dieu. Nous croyons et nous savons tous que, et tous ces gens-là, ils sont morts jusqu'à présent, sont dans des tombeaux. Mais notre Jésus-Christ, il était mort après le 3e jour, comme il avait dit, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux. C'est ce qui différencie notre Jésus-Christ, notre Dieu et leur Dieu. La différence, c'est que leur Dieu, leur Jésus, leurs prophètes qui disaient qu'ils sont des dieux, ils sont dans les tombeaux jusqu'à présent. Mahomet est mort. Et il y a des prophètes, des grands qui sont passés, ils sont morts, ils sont dans les tombeaux. Mais Jésus-Christ est vivant. C'est pour cela, pour aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que malgré que Jésus-Christ a souffert sur la croix où Jésus-Christ était n'était pas seulement pour la souffrance, mais Jésus-Christ était à la croix et aussi pour nous donner la victoire, pour être triomphant, pour donner la victoire, nous donner cette victoire que nous n'avons pas. Il était aussi triomphé. Ce n'était pas seulement un lieu où nous devons pleurer, où nous devons chaque fois voir que Jésus a souffert, Jésus est mort, mais c'était aussi un lieu, malgré les douleurs que Jésus a subies sur la croix, mais c'était aussi un lieu de triomphe, un lieu de victoire pour toi et pour moi aussi. Malgré que Jésus était sur la terre, il a été amené au tribunal par-ci, par-là. Des hommes ont commencé à le juger. Des hommes ont commencé à parler mal de lui, à cracher sur lui, à lui insulter. Et jusqu'à lui amener à la croix. Mais malgré tout cela, malgré tout ce qui s'est passé, mais Jésus-Christ, malgré qu'il était mort, mais la Bible nous dit,
il y a eu un certain moment où pendant la journée, il y a eu une ténèbre. Il y a eu le moment où c'est comme si c'était la nuit. Mais à ce moment-là, c'est là où, vers 15 heures du temps où le temple, les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Et quand les rideaux du temple étaient déchirés en deux, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu l'œuvre qui s'est accomplie et l'accès nous a été donné. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et le rideau qui a été déchiré en deux, cela nous a donné, m'a donné l'accès, t'a donné aussi l'accès d'entrer jusqu'à passer, d'aller dans le lieu très saint, le lieu où moi et toi, on ne pouvait pas accéder, mais par sa mort à la croix, nous avons eu l'accès d'aller jusqu'en ce lieu. Jésus a fait une œuvre merveilleuse pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. La première des choses que nous devons souligner ici, c'est l'amour qui va jusqu'au bout que Jésus-Christ a manifesté. Malgré tout ce qu'il était en train de voir, malgré toute la souffrance qu'il était en train d'endurer, Jésus n'a pas pu arrêter sa mission. Jésus n'a pas pu peut-être s'arrêter pour voir que ça ne suffit pas pour lui d'aller avec cette mission jusqu'au bout. Mais c'était cet amour qui l'a mené d'aller avec cette mission jusqu'au bout. L'amour qu'il avait. Peut-être dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent avoir l'amour d'un homme ou bien d'une femme. Et à un certain moment, quelqu'un peut se voir peut-être buté, peut se voir peut-être limité, peut se voir peut-être ne pas aller très loin jusqu'au bout dans cet amour. Quelqu'un peut abandonner. Un conjoint peut abandonner. Une femme, un homme peut abandonner. À ce qui concerne l'amour, pour dire que non, mais à un certain moment, je vois que je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je suis limité, c'est fini, je n'arrive pas, je suis dégoûté, je suis fatigué, je suis vraiment, je ne peux pas encore, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Oui, ça peut arriver. Pour un homme, une femme, en tant qu'humain, ça peut arriver. Mais l'amour que Jésus-Christ avait pour toi et pour moi, cet devoir qu'il avait d'accomplir cette mission, malgré tout ce qu'il a vécu comme de souffrance, Jésus, jusqu'à son âge de 33 ans, Jésus est allé avec cette mission jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a accompli cela. La croix n'est pas seulement un endroit de douleur, c'est un endroit aussi de la justification, de la justice de Dieu. Jésus s'est donné pour montrer une justice pleine, pleinement satisfaite. Cette justice, la sentence est tombée sur lui. Non, il est venu mort pour toi et pour moi. Il est crucifié. Jésus-Christ a souffert. C'était moi et toi, à cause des gravités du péché que nous avons fait. On était destinés à ces sentences. Mais regardez que Jésus-Christ a pris sur lui toute cette sentence, le malheur que Jésus-Christ a porté ses péchés. La Bible nous dit qu'il s'est fait pécheur. Lui qui n'était pas un péché à cause de toi et de moi, mais il s'est fait pécheur. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu.
nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus s'est donné pour montrer une justice pleinement satisfaite. Dans ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, on nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, imaginez-vous peut-être, vous avez une dette dans une banque, une grosse dette que tu as, que tu n'arrives pas à payer, et que la banque te prend, il va te traduire en justice, et on te convoque devant le juge. Tu vois, on te dit, le juge te dit que non, pour ton cas, c'est fini, il faut laisser parce que quelqu'un a payé. Il y a quelqu'un qui vient de payer cette dette. Quelle sera ta réaction par rapport à cette nouvelle? Je pense que là où tu seras, ça ne sera pas facile pour toi. Tu vas te demander, mais qui a payé? Peut-être une dette que tu n'arrivais, tu ne pouvais pas payer. Mais d'emblée, comme ça, on t'informe qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé cette dette. Il y a quelqu'un qui a payé à ta place. Ne t'en fais pas. Tu es libre. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé. C'est ainsi que Jésus-Christ a payé pour toi et pour moi. À la croix du Golgotha, le prix que nous, on ne pouvait pas, que personne ne pouvait, mais Jésus-Christ est venu, il a payé. La Bible nous dit qu'il a pris notre place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris notre place. Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ a pris notre place, et dans Romains 8, 1, on nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire qu'une part, là où on a été condamné, là où des choses pesaient sur nous, là où on était destiné à la mort, du fait que Jésus-Christ, cette justice, s'est manifestée à la croix et nous sommes libres en lui. Et Jésus a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Et l'autre point que j'aimerais encore souligner, c'est que Jésus-Christ, on doit se souvenir d'un acte d'accès ouvert à Dieu. Jésus-Christ est un acte d'accès. Jésus-Christ est un acte d'accès à Dieu. Un acte d'accès ouvert à Dieu. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 51.
Matthieu chapitre 27, verset 51. Il est écrit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a donné l'accès. Jésus était comme un acte d'accès ouvert à Dieu. À partir de ce que le rideau du temple était déchiré en deux. Mais le rideau ici s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Si peut-être c'était déchiré de bas jusqu'en haut, on pouvait dire que personne ou bien les hommes ont des capacités, des possibilités de venir commencer à déchirer de bas pour monter en haut. Mais quand ça a commencé du haut, ça veut dire que Dieu lui-même s'est chargé. C'est Dieu lui-même qui a frayé ce chemin. C'est Dieu lui-même qui a ouvert et qui a donné l'accès. Là où c'était destiné à certaines catégories de gens, de personnes, des prêtres, qui pouvaient entrer jusque dans le lieu très saint. Et regardez que maintenant, par la mort de Jésus-Christ à la croix, il nous donne l'accès à toi et moi pour entrer jusque dans le lieu très saint, pour entrer jusque dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as par le biais de Jésus-Christ l'accès d'entrer, même toi-même tel que tu es là, du fait que tu connais Jésus-Christ dans ta vie, du fait que tu es enfant de Dieu, tu es capable d'ouvrir et de fléchir genoux devant ton Dieu, d'invoquer ce Dieu-là. Laisse-moi te dire que le ciel sera ouvert pour toi et Dieu va prêter l'oreille à tes supplications, à ta prière pour exaucer. Peu importe ce que toi tu peux traverser, il n'est pas seulement important d'aller vers un pasteur, il n'est pas seulement important de courir vers un prophète, il n'est pas seulement important de courir vers quelqu'un d'autre qui prie, mais toi aussi tu as la capacité, tu as aussi cette possibilité, tu as aussi cet accès-là de venir. Il suffit seulement de fléchir les genoux, de prier, de lever ta voix, d'invoquer ce Dieu-là, et le ciel sera ouvert pour toi, pour écouter ta prière. Il peut t'y arriver que tu es malade pendant la nuit. Il peut t'y arriver que l'enfant est gravement malade pendant la nuit. Même ici en Europe, on peut appeler l'ambulance. Des fois, l'ambulance peut venir en retard. Tu peux appeler le voisin. Le voisin peut venir, intervenir en retard. Tu peux appeler celui qui est proche de toi. Il peut peut-être venir, intervenir en retard. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui n'a jamais été en retard. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le temps, peu importe que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit tu es devant l'obstacle, tu es devant un danger, si tu l'invoques seulement avec tout cœur, Jésus va se manifester dans ta vie. Jésus va te secourir. Jésus va venir à ton aide. L'ambulance peut venir en retard. Excusez, les hommes peuvent venir pour t'aider, intervenir, te secourir en retard. Mais laisse-moi te dire que Jésus est tout près de toi pour intervenir.
Même la nuit, tu peux appeler ton pasteur. Il peut ne pas décrocher son téléphone. Tu peux appeler le prophète. Même la nuit où tu te retrouves devant un danger. Il peut ne pas répondre, prendre ton coup de fil. Mais laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ que tu peux invoquer à l'instant même, à l'heure même. Il est capable de venir et d'intervenir pour toi, pour te sauver dans cette situation. N'est-ce pas, la Bible nous dit, quand on retourne nos regards vers l'Éternel, nos visages rayonnent de gloire. Tu peux aller se pleurnicher, tu peux aller demander de l'aide par-ci, par-là, mais en oubliant qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés, qui t'a déjà donné cet accès-là, qui t'a déjà donné ce feu vert-là, d'aller directement, d'implorer sa miséricorde, d'aller directement, de chercher sa face. Et ça m'étonne des fois de voir certaines personnes qui ont oublié leur droit en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui dit peut-être que j'ai appelé jamais un tel problème, j'ai appelé mon pasteur pour qu'il puisse à l'intercession, pour qu'on puisse jeûner pour mon cas, pour mon problème. On ne gêne pas, on gêne seulement, on prie pour le cas d'autres personnes qui ont des moyens, des gens qui sont considérés dans l'église. Nous ne sommes pas considérés. Les gens qui se pleurnichent, les gens qui pleurent, qui se tourmentent de par-ci, par-là, qui sont en train de faire cela un problème. Mais ils oublient qu'eux-mêmes aussi, ils ont l'accès. Ils ont aussi là le pouvoir de venir, d'implorer ces dieux, d'implorer, de chercher la face de Dieu. Et Dieu se fera voir. La Bible nous dit que Dieu ne se fait pas cacher devant tout celui qui le cherche. Qui le cherche avec tout cœur, Dieu se fait voir. Oui, Dieu se fait voir. Il nous a déjà donné l'accès d'aller, d'entrer, d'aller. Il nous a déjà frayé le chemin. Et dans Hébreux 10, 19, 22, il est écrit, par le sang de Jésus, il nous a donné l'accès libre d'entrer dans les sanctuaires. D'entrer dans les sanctuaires. Par le sang de Jésus, nous avons l'accès d'entrer dans les sanctuaires. Et la Bible nous dit encore, dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Celui qui donne l'ordre de lui invoquer, c'est Dieu. Invoquer, une fois, en d'autres termes, invoquer, prier Dieu, chercher la face de Dieu. D'invoquer ce Dieu-là, il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Il est là pour venir à ton aide. Il est là pour venir, peu importe la situation que tu traverses, ce Dieu-là est capable parce qu'il a déjà frayé le chemin. Il nous a déjà donné l'accès. Il nous a déjà, même devant, même le démon, même devant des situations compliquées, nous avons le droit d'accéder, le droit de passer, parce que nous a donné, Jésus nous a donné cet accès-là, par sa mort à la croix. Et autre chose encore que je vais souligner, c'est une victoire qui est déguisée en défaite. Une victoire déguisée en défaite. Le diable avait l'impression, le diable croyait que Jésus-Christ, tel qu'il était à la croix, c'était fini. Le diable croyait qu'il avait déjà gagné la bataille. Le diable croyait
que tel que Jésus-Christ était né sur la croix, il croyait que c'était fini. Il a humilié. Mais il s'est trompé. C'est pour vous dire que, bien aimé, c'est comme dans un match de football. Vous allez voir qu'il y a une équipe qui est en train de vous mener terriblement, que vous n'avez même pas le moyen, que le match est en train, les minutes est en train de finir et que le match est en train aussi de finir. Les minutes s'épuisent. Et vous voyez que non, c'est fini pour vous. Il n'y a plus moyen d'égaliser. Il n'y a plus moyen de pouvoir gagner. Mais vous voyez que vous êtes à la fin. Mais en dernière minute comme ça, vous voyez quelqu'un qui vient et qui égalise et qui vient, qui renverse les camps de votre adversaire. Quelle sera la joie? Quelle sera la joie? Nous voyons ces choses se passer dans le football, nous regardons des matchs. Et là où il n'y avait plus l'espoir, en dernière minute comme ça, vous voyez que l'équipe qui était en train d'être malmenée, cette équipe-là vient en dernière minute de remporter. C'est ce qui s'est passé. Les diables croyaient que Jésus, malgré tout ce qu'ils ont fait, que Jésus a été frappé, Jésus a été humilié, Jésus a été insulté, on a craché sur lui. Mais en dernière minute, Jésus, malgré qu'il était mort, mais Jésus était ressuscité. Mais c'est ce que Colossiens 2, 14 nous dit. Il nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé publiquement à la croix. Jésus a triomphé pour toi et pour moi à la croix. Les diables croyaient que tel qu'il était, il a humilié, mais Jésus a triomphé. Il a triomphé publiquement en spectacle à la croix. Même les soldats qui l'avaient amené, tout le monde a su que réellement cet homme était un fils de Dieu. Réellement, cet homme n'était pas n'importe qui, mais c'était le fils de Dieu. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, nous sommes guéris. Jésus est mort et ressuscité. Par ses meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. Toi qui es malade, qui me suis pendant ces instants, toi qui es malade, qui souffre, qu'on a donné le diagnostic chez les médecins, qu'ils ont dit que c'est impossible. Ils ont donné leur avis pour dire que cette maladie, tu ne seras pas guéri, ça va t'amener à la mort. Ils ont dit, ils ont déclaré, ils ont mis un point final. Mais laisse-moi te dire que par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, c'est lui qui était monté sur la croix pour mourir pour toi et pour moi. C'est Jésus-Christ.
C'est lui qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été crucifié pour nous donner la vie. Il est mort et il est ressuscité, afin que toi et moi, nous ayons la vie. Par tes meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, par ta maladie, que tu as même surnommé ma maladie. Laisse-moi te dire que cette maladie-là ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a souffert. Il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour que toi tu sois guéri. N'est-ce pas, la Bible nous dit que ceux qui sont malades, qui puissent dire que je suis guéri, que ceux qui sont pauvres, qui puissent dire que je suis riche, que ceux qui sont malades, qui disent que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Toi, ne te dis pas que c'est ta maladie. Tu dois avoir à confesser, à déclarer que c'est par les meurtrissures de Jésus que toi, tu es guéri. Et je déclare même pendant ces instants que nous sommes en train de parler, que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que par la meurtrissure de Jésus-Christ, tu es guéri. Et il est encore écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Laisse-moi te dire, au travers des sons de ma voix, que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ et que la guérison soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la guérison de Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi. Et cette maladie doit céder la place, doit te laisser libre, parce que la guérison est déclarée dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Galates 2, 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus est mort dans le tombeau là où il était. Il est allé travailler. Jésus est entré sous la terre. Il est allé travailler là-bas. Il a pris la clé de la vie et de la mort. Il a entre ses mains la clé de la vie et de la mort. Il est venu pour te donner la vie. Et cette vie ici en abondance, pour nous dire que sur le plan matériel, sur le plan spirituel, ce qui était mort en nous est ressuscité ensemble avec Jésus-Christ. Tout ce qui était mort en toi, que ce soit dans certains domaines, je déclare par la résurrection de Jésus-Christ à la croix que cela puisse ressusciter, que cela puisse trouver vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il n'y avait pas l'espoir, là où il y avait le désespoir, là où il y avait la crainte, que la crainte quitte, là où il y avait le désespoir, que l'espoir vienne remplacer, parce que Jésus-Christ est venu donner la vie à ceux qui étaient morts en toi. Que la vie de Jésus-Christ entre en toi. Que la vie de Jésus-Christ entre dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, que tu vas entreprendre dans ta vie, dans tes projets, dans tes plans, dans tout ce que tu vas faire. Que la vie de Jésus-Christ entre au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, que la mort quitte. Là où il y avait la désolation quitte. Là où il y avait les terreurs, la crainte, que la crainte soit bannie et enlevée, mais que la vie de Jésus-Christ soit communiquée dans ta vie au nom de Jésus. La mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus est mort à cause de nous. Jésus a tout pris. Il s'est fait malédiction à cause de toi et moi pour que nous soyons bénis. Il est ressuscité. Tout ce qui était mort en nous doit être ressuscité aussi au nom de Jésus-Christ. Ta famille qui est en train de subir des secousses, des divisions,
Laisse que l'union puisse régner. Laisse que l'harmonie familiale puisse régner. Là où les enfants n'étaient pas en train de vous obéir, vous qui êtes ses parents, les enfants étaient devenus rebelles envers vous. Laisse que ces enfants-là puissent avoir un amour de père, un amour de mère, au nom de Jésus-Christ. Là où l'amour était ôté, laisse que l'amour de père, l'amour parental puisse revenir dans le cœur de ces enfants au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des divisions dans des familles, laisse que des familles soient restaurées, que des couples soient restaurés, que l'entente puisse entrer, l'harmonie familiale puisse entrer au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des divisions, nous déclarons par le nom de Jésus-Christ que l'union puisse entrer, que l'harmonie puisse entrer, l'unité puisse entrer au nom puissant de Jésus-Christ. Crois en cela, bien-aimé, et déclare cela dans ta vie, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant et tout ce qui est en toi doivent être aussi vivants, doivent être ressuscités. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne la vie. Même tes relations qui étaient détruites, que cela puisse être restauré au nom de Jésus-Christ. Le travail qui était détruit, tes finances, laisse que le Dieu qui restaure puisse restaurer tout ce qui était détruit en toi au nom de Jésus-Christ. Même dans tes finances, que les dévoreurs soient chassés, soient détruits et que tout soit restauré par les maîtrisures de Jésus à la croix. Que tout soit restauré, que tout puisse renaître encore au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, bien-aimé, dans ce que nous venons de lire, Marie Magdala et d'autres femmes étaient venues pour rechercher Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel s'est apparu. Il leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Celui qui est vivant parmi les morts, c'est Jésus qui est vivant. Nous ne pouvons pas chercher Jésus parmi les morts. Même la résurrection de Jésus a influencé même d'autres sépulcres, d'autres personnes qui étaient décédées à être ressuscitées. À combien plus forte raison pour toi et moi qui ont cru à ce Jésus qui est vivant, à ne plus donner la vie dans certains domaines de notre vie. Jésus est vivant, il donne la vie aux moribonds, il donne la vie. Oui, la vie est possible avec Jésus-Christ. Les gens peuvent dire, oh, nous avons bloqué telle chose dans sa vie, nous avons marché, nous avons arrêté, on a pris quelque chose, même tes vêtements, on a pris ton sous-vêtement. Oh, les gens là du quartier, les sorciers ont dit qu'ils ont pris ta photo, ils ont pris quelque chose qui t'appartient. Laisse-moi te dire que ce qu'ils ont pris là, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas la Bible nous dit que l'Éternel Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu et les messagers les vent. Laisse-moi te dire, ce qu'ils ont obtenu là, c'est quelque chose qu'ils voient seulement, c'est un habit, c'est normal, mais quand ils vont venir pour faire leurs incantations, ils ne te verront pas, parce que tu es le vent. Ils ne te toucheront pas, parce que tu es celui que Jésus-Christ
a fait ressusciter. Tu es ressuscité avec Jésus. Tout ce qui t'appartient, même eux-mêmes seront étonnés pour voir que même ce que nous obtenons de lui, nous n'arrivons pas à les voir. Nous n'arrivons pas à toucher à ce qui lui appartient. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ marche à tes côtés. Jésus-Christ donne la vie à ce qui est mort en toi. Parce qu'il est la vie. N'est-ce pas? La Bible nous dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs, dans les ténèbres. Celui qui me suit marchera dans la lumière. Pourquoi? Parce que lui-même, il est lumière, il est vie. Et quand il est vie, il vient nous communiquer automatiquement cette vie-là. Quand nous venons à lui, nous lui appartenons. Automatiquement, cette vie-là nous est aussi donnée. Jésus est vivant. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Le tombeau est resté vide. Cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il était allé travailler dans la profondeur de la terre. Lui seul qui a pris les clés. Et il nous a aussi communiqué cette puissance-là pour nous dire, cette force-là pour nous dire que je vous ai donné la clé. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Et la porte de ces jours de mort ne proviendront pas contre nos vies parce que nous sommes l'église de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'accès t'est déjà donné. Tu ne peux pas être ignorant de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans ses droits, mais qui ignore ses droits. Si tu ignores tes droits, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es celui qui marche comme un peuple qui marche sans frein. C'est un peuple qui est mort. Tu ne connais pas tes droits. Mais laisse-moi te dire, Jésus t'a déjà introduit dans tous tes droits. Tu as tous tes droits. En tant qu'enfant de Dieu, tu as tous tes droits. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as tous tes droits. Le diable ne peut pas se jouer de toi. Il suffit de parler, de déclarer, parce que tu as tous tes droits. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Qu'est-ce que Jésus ne nous a pas donné? Il nous a tout déjà donné. Des fois, le diable se joue de nous parce que d'une part, il voit que nous sommes ignorants. Nous ignorons certaines choses qui nous est les droits. Nous ignorons certaines choses que Jésus-Christ nous a déjà données en possession. Et c'est là, avec l'ignorance, c'est là où le diable se joue de nous souvent. Mais si nous marchons, nous connaissons nos droits par rapport à la parole de Dieu, le diable ne peut pas. Le diable fuira loin de nous. Le diable saura que nous connaissons nos droits. Et à ce moment-là, il ne peut pas s'approcher.
Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, ma bien-aimée, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es celui qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as tous les droits parce que Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait. Jésus nous a donné l'accès. Jésus nous a donné la clé. Il a frayé le chemin pour toi et pour moi. Il a frayé le chemin pour ceux qui viennent en lui. Il a frayé le chemin sur tout le plan, que ce soit sur le plan physique, spirituel. Jésus nous a déjà frayé le chemin. Il y a certaines choses qu'il suffit seulement de déclarer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tes droits, par rapport à l'autorité que tu as reçue. Il suffit seulement de les déclarer, de parler par rapport à la parole de Dieu. Et vous allez voir, tout va se calmer. Tout va se calmer. Au moment où Satan, le diable sait que celui-ci, c'est un enfant de Dieu, il connaît ses droits, il connaît la parole de Dieu. Et par là, il fuira loin de toi. Il fuira loin de lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je ne sais pas, si tu es malade, tu vas imposer ta main là où tu souffres, là où tu as mal. Nous allons prier, implorer la main de Dieu. La main de Dieu va te localiser. La main de Dieu va te toucher. Parce qu'il est écrit par ses maîtressures, nous sommes guéris. Si tu as un problème, tu n'as pas de sommeil, tu manques de paix, tu n'as pas la paix. C'est comme si tu vois peut-être ou bien tu entends des voix qui te parlent, qui te disent des choses négatives par rapport à ta vie. Tu commences à avoir même peur de certaines choses, même de s'engager dans certaines choses dans ta vie, dans certains domaines. Tu as peur de t'engager tellement tu as connu beaucoup d'échecs, tu as connu tellement de coups, tu as connu tellement des mêmes choses, des mêmes routines et des mêmes choses. Ça commence à te faire peur. Bien-aimé, laisse-moi que tu puisses poser ta main droite à la poitrine. Nous allons prier. Nous allons prier, implorer la main de Dieu. C'est Dieu ici qui est vivant. Le Dieu qui n'est pas, Jésus qui n'est pas dans les tombeaux, Jésus qui est ressuscité, il est capable de te restaurer. Il est capable de te donner la vie. Nous allons prier. Seigneur, et la parole. Donc, en dehors de nos réunions, comme je l'ai dit tout au début de notre rencontre, ayons la vie d'intimité avec Dieu. Parce que Jésus revient. Donc, ne vous habituez pas à entendre cela, mais c'est la réalité. Parce que l'un des 4 matins, cela va s'accomplir. Et ceux qui rateront l'enlèvement traverseront ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, ce qu'on appelle la grande tribulation. Parce que l'enlèvement de l'Église ne se passera qu'une seule fois, et puis dans les croisières. Donc, si tu rates, et puis c'est fini, c'est fichu, quoi, tu es foutu. Donc, veillons à cela, restons aux aguets. Donc, nous suivons le Seigneur pour être enlevés, pour que nous puissions s'échapper au jugement de Dieu qui s'abattra sur cette terre. Alors, restons dans la prière, dans la méditation, dans la crainte des noms du Seigneur. Ne vis pas une vie chrétienne d'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent le Seigneur avec l'hypocrisie, avec la rise.
Je suis désolé pour ce genre de chrétiens. Tu es dans la sorcellerie, tu sers le Seigneur, tu es dans une vie très très sale, voilà. L'homme de Dieu ne te connaît pas, ne te voit pas, mais le véritable berger te voit. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va te juger dans les derniers jours, c'est le Seigneur. Donc ça sert à rien. Cette vie-là d'hypocrisie, ça sert à rien. Donc, ayons la crainte de nom du Seigneur. La parole que vous êtes en train d'écouter, comme l'apôtre Jacques l'a dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en application. Mettez en pratique la parole que vous êtes en train d'écouter. C'est ça ce qui est primordial, ce qui est fondamental. Donc, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, donc ça sert à rien même d'entendre cela. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de vous dire. Notre objectif, c'est de cibler l'âme et non la chair. On a besoin de choses quant à la chair, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Nous dérangeons aussi Dieu par rapport à cela. Mais nous devons savoir que l'essentiel, le crucial, le primordial, c'est la vie éternelle. Donc, je termine en nous disant que méditons l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Méditez cela, donc c'est très important. Le Seigneur dit, je paraphrase, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Vous voyez, le royaume est lié avec la justice. La justice ici, c'est ça ce que Jean dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est tout simplement ça. Parce que la justice de Dieu, c'est la vie de sainteté, c'est la repentance, c'est la vie de pureté. Parce que le contraire de la justice, c'est l'injustice. Or, l'injustice, c'est le péché. C'est ça ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Or, la Bible a dit, cherchez le royaume, cherchez premièrement. Premièrement. Jésus n'a pas dit premièrement les mariages, les choses de ce monde. Non. Premièrement, ce qu'on va mettre avant toute chose, c'est d'abord notre salut. C'est-à-dire, même quand tu es au travail, tout ce que tu fais, il faut penser d'abord à cela. Quand tu te réveilles, la première des choses, c'est que tu dois penser d'abord ton salut. Plie tes genoux, dis Seigneur, conduis-moi. Que je ne tombe pas dans les péchés, que je ne fais pas ça. Premièrement, le salut. Et après, on peut déranger Dieu, voilà, demander le reste, quoi. Sinon, je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai fait ce programme avec beaucoup d'amour dans les soucis que nous puissions être enlevés. Donc, si vous pouvez voir ce qui est dans mon cœur, vraiment, je sens mon cœur brûle au-dedans de moi parce que nous sommes des ministres de Dieu, nous sommes en train de voir. Vous voyez? Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Le Seigneur est en train de nous révéler que le monde est à déclin, il y a un danger à venir. Vous voyez? Il y a le déluge qui va frapper le monde. Vous comprenez? Noé est déjà averti, mais sauf que les gens étaient dans la distraction, ne savent pas. Et beaucoup de faux prophètes, des serviteurs, en tout cas, je ne sais comment dire par rapport à ces gens. Bon, le Seigneur a dit, bon, ils s'élèveront. Ils sont là. Ouais. Mais si tu es enseigné, tu tomberas pas sur les panneaux de ces gens-là.